Bonjour à tous, nous allons très rapidement revenir sur la suite de notre formation sur le logiciel Sage Saré. Je vais très rapidement faire un briefing de ce que nous avons ici. Nous avons travaillé sur le menu nouveau pour créer un nouveau fichier, ouvrir pour avoir accès à notre fichier, à propos pour paramétrer les éléments propres à notre structure, mettre les mots de passe au niveau de l'autorisation d'accès. Ensuite, nous sommes venus au niveau de structure, nous avons créé notre plan comptable. On vous expliquer la procédure. On faisait tout simplement CTRL-G et on renseigne les éléments propres au compte. Ensuite, nous avons créé nos codes de journaux où nous avons également le journal des achats où nous avons inséré les éléments. Ensuite, nous avons travaillé sur les taux de taxes. On a parlé du TVA sur achat de marchandises, et si nous parlons de la TVA sur vente de marchandises qui est collectée, nous avons posé le numéro de compte, le taux de TVA sur encaissement, et nous avons rattaché les différents comptes auxquels se rattache cet impôt et nous avons validé. À la suite, très rapidement, nous allons parler du plan de tiers. Parlant des tiers, ici, il va s'agir d'une part des fournisseurs ou encore il va s'agir des fournisseurs ou alors il va s'agir des clients. Très rapidement, nous allons ouvrir un compte fournisseur. Ici, nous avons mis fournisseur. On pouvait mettre fournisseur Nikin par exemple. Nikin qui est une société. Fournisseur Nikin. Tout dépend ici de ce qu'on commercialise et des partenaires avec qui nous travaillons. Et nous pouvons, le compte rattaché, c'est le compte fournisseur qui se retrouve dans le plan comptable, et à chaque fois nous pouvons préciser qualité. Fournisseur peut être grossiste, demi-grossiste, l'adresse, la ville, bref, les informations nécessaires pour pouvoir envoyer un courrier électronique ou alors une commande par mail sur notre fournisseur. Donc, et également nous avons les clients. On va également parler du client Tamo par exemple. Client Tamo qui est un opérateur économique et qui fait des opérations de commerce avec nous, ou alors qui achète de quantités importantes. Pourquoi? Parce que tout client qui va s'approvisionner chez nous de façon très temporaire sera inclus dans le client divers. Alors cela qu'on considère comme l'achalandage. Et de la même façon, chaque fois on va rattacher notre compte collectif et donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir identifier nos clients, sachant que les clients ou les fournisseurs sont les opérateurs économiques avec qui nous effectuons des opérations de commerce et qui ont la possibilité de prendre des crédits chez nous. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir les identifier au moment opportun. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire au niveau du plan de tiers. Alors, nous allons maintenant travailler. Bon, je vais parler du plan comptable analytique. Nous pouvons également créer notre plan comptable analytique, sachant que la comptabilité analytique a pour but de faire une affectation des charges par service ou par fonction. On veut par exemple connaître la quantité de carburant que consomme en un mois la pick-up HU 312. Pourquoi? Parce que dans notre parc on a plusieurs pick-up. Alors nous allons considérer la pick-up 112 comme un poste dans notre comptabilité analytique. Ou alors chaque fois qu'on va faire l'achat de carburant, on va lui affecter le montant que lui a consommé, de telle façon qu'à la fin du mois on a la possibilité de connaître la consommation de carburant de chaque véhicule. On peut faire ainsi pour des services de direction. Chaque fois que le service de direction consomme une charge, on affecte cette charge pour qu'à la fin du mois ou à la fin de la période, on puisse faire une répartition des charges ou des produits par service, par poste ou alors même par individu. Ça, c'est le but de la comptabilité analytique, et dégager les
résultat par zone de profit. Donc voilà un peu le rôle de la comptabilité analytique. Notre plan comptable analytique va consister à identifier le service comme nous l'avons fait ici tout simplement et valider. Donc pour créer un compte analytique, c'est le même principe. Je peux numéro de compte, je vais mettre de façon très à la 20022 type détail. Je vais mettre ici véhicule. Je vais mettre pick-up. Pick-up HE 731 DC, ça c'est le matricule du véhicule par exemple. On va mettre là. Et niveau d'analyse, on va mettre service logistique. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas ce service. Pour le moment, on va mettre à la direction. Et chaque fois qu'on aura une consommation de carburant liée à ce véhicule, on va l'affecter directement à ce véhicule. Ça permet d'avoir un contrôle sur les charges que consomme chaque et on valide. Donc voici ça qui vient se positionner dans les services, dans les postes de travail. Ça c'est le rôle de la comptabilité analytique. Très bien. Donc plus loin, nous pouvions créer des modèles de saisie, des grilles d'analyse, des postes budgétaires et autres. Donc ces travaux seront faits de façon spécifique. Bon, pour le moment, nous sommes en train de faire une présentation globale du fichier SAH. Alors nous allons immédiatement partir dans le menu traitement. Quand on parle du menu traitement, ici il s'agit de l'enregistrement comptable des pièces des opérations. Et on peut voir tous les journaux qui sont créés. On a janvier 2020 journal des achats, janvier 2020 journal des opérations diverses, janvier 2001 journal des reports nouveaux, en janvier 2020 journal des ventes. Donc pour ici nous avons 4 journaux dans notre plan comptable. On peut avoir autant qu'on souhaite repartir les tâches dans l'entreprise. En février c'est le même processus, en mars, en mai, en juin jusqu'en décembre. Ce qui fait que si nous avons une opération d'achat du mois de décembre, nous venons dans notre journal des achats du mois de décembre, nous l'ouvrons et nous saisissons notre opération directement à ce niveau. Donc voilà un peu le but d'avoir une décentralisation des différents journaux. Donc très rapidement, nous allons ouvrir le journal d'achat du mois de février. Et chaque fois qu'un journal a des écritures comptables, vous pouvez remarquer cette icône au-dessus, à ce niveau, comme l'indique le curseur. Ok, nous allons remonter et ouvrir notre journal d'achat du mois de février 2020, journal des achats. Très bien. Nous allons faire l'enregistrement d'un achat. Bon, numéro de compte, généralement vous avez la facture devant vous. Numéro de compte, on va mettre facture 01, référence achat, le code du journal des achats 601. Voilà comment on récupère le libellé ici, et on peut également changer chez le libellé, mettre achat, puisque en entreprise nous avons besoin d'avoir les références et les factures qui ont servi à l'enregistrement comptable des pièces facture numéro 01, numéro 01. Montant débit, nous allons mettre comme ça 100 000, enregistré. Bon, ici ça nous demande une ventilation analytique. À quel service appartient ces journaux? Pour le moment, nous allons dire que ça directement au service comptable. Nous allons choisir le service comptable et affecter nos 100 000 francs. Ici c'est parce que nous avons précisé la saisie analytique, c'est pour ça que ça nous oblige à faire cette répartition, pour qu'à la fin on connaît à quoi correspond chaque charge. Ok, nous allons très rapidement valider pour pouvoir valider notre culture. Nous allons mettre le code taxe 4452 TVA sur achat. Bon, voici le libellé qu'on peut également récupérer. Nous allons revenir vers le mettre TVA achat facture numéro
vous voyez que la TVA est automatiquement calculée. Pourquoi? Parce que nous les avons paramétrés au niveau des taux de taxes et rattachés ce compte pour dire que voilà un compte qui supporte la TVA, et nous allons choisir à qui est-ce que la facture est effectuée, à quel fournisseur est-ce que nous l'avons effectué. Nous allons revalider fournisseur et à ce niveau on précise le compte tiers fournisseur Niki. Donc notre facture a été achetée chez le fournisseur Niki. Achat facture numéro. Ok, on valide également. La machine fait respecter le principe de partie de notre opération enregistrée. Vous pouvez remarquer à ce niveau que notre journal est équilibré. Nous avons 119 250 de part et d'autre pour faire respecter le principe de partie double qui voudrait que les montants reçus au débit soient égaux au montant reçu au crédit. Très bien. Bon, très rapidement, je vous présente des icônes qui se présentent dans chaque journal. On a là imprimé le brouillard. Atteindre un journal si on souhaite partir par exemple du journal des achats où nous sommes vers le journal de banque. Nous venons simplement ici. Une fois que vous supprimez l'ensemble de nos journaux se présentent, on va aller au journal de vente par exemple, et on va également venir ici, on va choisir le mois de février. Ça c'est le rôle de cette icône. Et également ici on vous dit appeler un libellé. Vous pouvez préparer des libellés, les stocker et chaque fois faire uniquement appel à eux pour l'enregistrement de vos opérations, parce que les libellés ne correspondent pas toujours avec les libellés des comptes du plan comptable. Et à ce niveau équilibré, lorsque nous arrivons dans les travaux de fin d'exercice, nous avons parfois des difficultés à équilibrer le journal. On fait recours ici pour voir le montant qu'il manque pour équilibrer nos comptes. Donc voilà un peu présenter la procédure d'enregistrement comptable des opérations. Et on rappelle que la comptabilité dit que les opérations doivent être enregistrées par ordre chronologique tout en respectant tous les canaux comptables, notamment pré-comptabilisation manuelle après enregistrement automatique, de telle sorte que tout ce qu'on enregistre automatique dans la machine est son équivalent physique au niveau de l'archivage des pièces comptables que vous faites. Donc voilà, très rapidement présenter ce journal. C'est ici que le comptable passe ses journées, c'est puisque c'est là qu'on fait tout le traitement comptable. Et une fois qu'il le fait, on peut avoir des options de supplément, par exemple la saisie par pièce. Lorsque une pièce comptable est oubliée, on revient là, on le saisit et on valide. Nous avons les saisies par lot qui se font faire l'objet des enregistrements spécifiques pour travailler dessus, pour vous expliquer comment utiliser les saisies par lot. Et plus loin, interrogation des comptes tiers, règlement client, historique des rappels et autres. Donc une fois que nous avons fait ce travail, nous pouvons venir consulter nos livres comptables. Pourquoi? Parce que la facilité avec le logiciel Sage, c'est qu'une fois que vous saisissez l'opération dans les journaux de saisie, la machine produit automatiquement, le logiciel produit automatiquement les différents livres comptables, notamment le livre journal, le grand livre que nous allons très rapidement visualiser. Je peux choisir complet ou alors circonscrire une période, ou encore circonscrire une date, une grille de compte. Je peux dire que je veux le compte, par exemple, du compte fournisseur. Je circonscris et je valide. Ok, il va aller dans notre journal et choisir journal complet. C'est vrai que ça sera plusieurs comptes. Page 1. Voilà, par exemple, le compte capital. On a mouvement au débit, mouvement sont créditeurs. Voilà notre compte capital, ainsi de suite. On peut donc circonscrire pour avoir davantage d'informations sur un compte.
ainsi de suite. Vous voyez que c'est plusieurs pages, page 2, page 3, page 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 pages pour le cas d'espèce. C'est pour ça qu'en entreprise, généralement, on ne tire pas tout le grand livre. On tire le grand livre des comptes qui ont des problèmes et qu'on veut vérifier le contenu des opérations qu'on va passer dans ce compte. Parce qu'en entreprise, après l'enregistrement des opérations sur 2, 3, 6 mois, on peut se retrouver avec un grand livre de pratiquement 500 pages. Et également, après le grand livre, nous pouvons consulter notre balance des comptes. Nous pouvons consulter notre balance des comptes tout en choisissant les balances à 6 colonnes ou encore une balance à 4 colonnes en fonction des besoins. Pour le cas d'espèce, je vais prendre une balance à 6 colonnes. Et voilà comment notre balance se présente. Donc, c'est un peu ça. Et vous pouvez interroger un compte, vous pouvez faire autant de travaux que vous souhaitez. Présenter les états du tiers, les états fournisseurs, la balance AG et autres. Et en fin d'exercice, vous avez la possibilité, fin d'exercice, nouvel exercice, de passer de l'exercice 2021 à l'exercice 2022. Pour ce faire, vous venez à ce niveau et vous suivez la procédure. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Nous sommes là pour vous servir et nous vous engageons à mettre à votre disposition le maximum de vidéos éducatives qui pourra vous aider dans la compréhension des cours ou faciliter les travaux. Et également, vous pourriez nous revenir chaque fois que vous avez des besoins ou alors des questions spécifiques. Nous allons vous apporter des éléments de réponse avec plaisir. Et nos prochaines vidéos seront assez spécifiques pour montrer par exemple comment utiliser certaines fonctions telles que la fusion des comptes, les modèles de saisie, la saisie par lot et autres. Sinon, de façon générique, voilà ce que vous aviez besoin de connaître sur le logiciel Sage. Sur ce, nous vous remercions et passez une très bonne journée.